Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette enveloppe là. C'est un service presse, mais c'est pas n'importe quel service presse. Je vous explique l'histoire. J'ai reçu un mail de l'auteur Renaud Maric en fait, qui me présentait un peu son univers de façon assez loufoque et qui me disait va regarder la vidéo, c'est-à-dire que dans son mail il renvoie vers une vidéo où il explique en fait qu'il souhaite travailler avec des youtubeurs, enfin des personnes qui font des vidéos sur YouTube ou bien des blogueurs littéraires parce que il aimerait faire connaître son travail. Cependant, il n'a pas beaucoup de moyens, sa maison d'édition non plus n'a pas beaucoup de moyens. Il aimerait faire connaître ses œuvres, les envoyer, mais que nous, les personnes qui le recevions, ne soyons pas des petits chenapans, si on peut le dire, et que plutôt que de prendre le livre et de le mettre dans la pile à lire et attendre ad vitam aeternam qu'on fasse quelque chose avec, il proposait que il nous l'envoie si on est intéressé. Si on est intéressé, on lit et on fait une vidéo ou bien on fait un article de blog ou quoi que ce soit en fait, ou une photo Insta, enfin peu importe ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié contractuellement à lui, il nous l'envoie, mais par contre il met dans l'enveloppe une deuxième enveloppe pour lui renvoyer le livre, c'est-à-dire que le but c'est pas qu'on garde le livre et qu'il reste prendre la poussière, clairement, parce que nos livres prennent la poussière, hein. Sauf quand on les détourne et qu'on range la bibliothèque, mais bon, sinon ils prennent la poussière, voire même qu'ils ne soient pas lus, qu'on le lise, ça nous plaît, on fait quelque chose, ça nous plaît pas, tant pis, même si ça nous plaît, on n'est pas obligé de faire quelque chose, et on lui renvoie le livre. Donc c'est ce qui s'est passé, il m'a envoyé l'enveloppe le livre dans du papier bulle, il a envoyé une deuxième enveloppe qui, à mon grand regret, a disparu. Oui, je suis un boulet, j'ai perdu la deuxième enveloppe. Et oui, mais c'est pas grave, je la renverrai quand même parce qu'il y a son adresse sur la première enveloppe et je pense qu'il la met ici aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien ce qu'il fait en fait, c'est-à-dire qu'il envoie aussi un courrier avec. Donc Renaud Maric, petit reporter de l'imaginaire. Et il dit tout en haut là sur l'image, je sais pas si vous verrez. Et l'humain, ce livre s'appelle Revient. Et à côté c'est écrit pas du tout le troll, il s'appelle Corrigan et Grosse Galette. Oui, je vous présente le livre juste après. Et donc il explique, hein, vous avez demandé les lutins urbains tome 3, le voici, l'enveloppe renvoi est jointe. Un grand merci pour votre intérêt et bonne lecture. Ah oui, la carte postale est un petit cadeau, sincèrement. Donc il y a une carte postale qui est avec. Est-ce que je l'ai perdue aussi celle-là? Non, elle est là. Elle est comme ça la carte. Pour la carte, je la garderai du coup. Parce que c'est un cadeau. Hein? Comment faire du bien aux lutins urbains ou petit guide à l'usage des blogueuses et blogueurs qui ont aimé ça. Contrairement aux productions des grandes maisons d'édition, les lutins urbains sont disponibles dans certains points de vente et non dans tous. En conséquence, si vous désirez que les lecteurs de votre blog puissent se les procurer facilement, pensez à indiquer que l'ouvrage peut être commandé sur le site de l'éditeur ou sans frais de port sur le site de la FNAC. Nota bene, contrairement à ce qu'on peut lire parfois sur le net, il n'est pas vendu par Amazon. Enfin, si vous pensez que les petits ruisseaux au fond des grandes rivières, n'hésitez pas à liker la page Lutins urbains de Facebook et à créer un lien vers leur blog, à faire connaître la série où vous pensez que l'information sera la bienvenue. Le livre, c'est un roman jeunesse déjà. Donc les Lutins urbains, le tome 5, Corrigan et Grosse Galette de Renaud Maric, collection roman jeunesse chez les éditions Petit Louis. Donc en fait on va suivre ici les lutins urbains, donc c'est le tome 5. Cependant j'ai commencé moi par le tome 5, j'ai jamais lu les premiers tomes et j'ai pas eu de difficulté à reprendre, à prendre en cours l'histoire parce que c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure déjà. Puis parce que l'auteur agit comme un narrateur dans l'histoire et explique certaines parties sans redéfinir ce qui s'était passé avant, enfin voilà, vous avez compris. On peut capter tout en commençant par n'importe quel tome, je pense, en tout cas moi j'ai fait le tome 5 et ça passe tout à fait. Donc je pense sur n'importe quel tome vous pouvez y aller. Le tome 1 c'est mieux je pense. Donc c'est une histoire des lutins urbains qui sont des lutins en fait qui vivent en ville dans la grosse cité. Il leur arrive des misères, c'est-à-dire qu'il y a la brigade, comment ça s'appelle? La brigade de répression de l'onirisme qui essaye de se débarrasser d'eux et qui va les pourchasser. Alors ils vont s'enfuir de l'université d'Oniry qui est en ville pour rejoindre la Bretagne en fait. Donc ils vont rencontrer leurs cousins Corrigan, Cornican, enfin tout plein de lutins avec plein de noms. Ils
vont les rejoindre et la brigade va continuer à les poursuivre même en Bretagne. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi et on va notamment suivre un policier qui on dirait a eu plusieurs histoires avec eux dans les premiers tomes, qui lui croit un peu mais il croit pas trop et se sent tout à fait persécuté par le délire. Donc le policier s'appelle Gustave en fait, il connaît déjà les lutins urbains et il va apprendre à connaître les nouveaux lutins, les nouveaux corrigans, les nouveaux êtres en fait qu'il va rencontrer en Bretagne, et il y en a pas mal en Bretagne. Et on va voir un peu leur histoire, comment est-ce qu'ils vont tenter d'échapper à la brigade de répression de l'onirisme, et comment est-ce qu'ils partent aussi à la recherche d'un espèce d'objet mystérieux. Ce livre c'est un peu farfelu, c'est un peu tout bizarre, c'est-à-dire qu'il y a un côté très imagination folle dingue qui est teinté de nos villes, teinté quand même des croyances qu'on a, qui est un peu comme ça loufoque, et qui est assez intéressant. Je trouve que pour un roman jeunesse, pour un enfant c'est facile à lire, c'est facile à entrer dedans. Justement le fait que le narrateur intervienne et fasse un peu rire des fois, fasse de l'humour, et aussi tout l'humour qu'il y a dans le livre permettent que ça glisse, ça passe tout seul, l'écriture est simple et facilement accessible et ça se lit bien, on avance assez bien dans le livre, donc ça fait plaisir quand on avance dans un livre. Donc c'est plutôt chouette quoi, c'est écrit en caractère plutôt gros, je vous le montre là. C'est de la bonne qualité, franchement c'est du papier de bonne qualité, ça fait plaisir. Ça, de la couverture c'est cartonné mais dur en fait, c'est pas tout souple et ça c'est chouette, ça on aime. Donc voilà, j'ai bien aimé. Si un jour je peux lire les autres tomes, je lirai avec plaisir. Après je suis pas la cible de ce livre, c'est-à-dire que je suis pas un jeune, je suis pas un enfant. Mais donc ça me fait pas plus que ça, mais il est vraiment chouette je trouve. Je vais arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter ce que vous voulez. Et puis à ciao, bye les amis.